dans cette vidéo, nous allons voir comment est modifier les températures et les paliers de température avec la pression et pour les mélanges. Alors, tout d'abord avec la pression. En cuisine, vous savez qu'on utilise souvent des autocuiseurs pour diminuer les temps de cuisson, c'est ce qu'on appelle les cocottes minutes. Donc, comment ça se passe réellement? Donc, ici, on a l'ébullition de l'eau avec 3 paliers de température. En fait, vous voyez que ici, à une pression habituelle, donc au niveau de la mer classique, on a bien la température d'ébullition qui est à 100 degrés. Mais que se passe-t-il si on augmente la pression, justement? Eh bien, vous voyez que l'eau, en fait, va rentrer en ébullition à une température supérieure à 100 degrés. Donc, c'est ce qu'on va chercher à faire dans une cocotte minute. En fait, la cocotte minute sert à augmenter la pression, puisque c'est une enceinte fermée. Donc, ça va permettre à l'eau de bouillir à une température supérieure, donc de diminuer les temps de cuisson. Voilà comment se passe une cocotte minute. À l'inverse, la pression diminue en montagne, donc la température d'ébullition diminue. Ici, on serait à un tout petit peu inférieur à 80 degrés. Et rallonge les temps de cuisson. Si vous allez au ski, en fait, vous mettez plus longtemps pour faire cuire vos pâtes. Maintenant, pour un mélange. Donc, on va prendre l'exemple de l'eau salée. Alors, ici, nous avons la fusion et ici, nous avons l'ébullition de l'eau salée. Donc, ici, vous voyez que, contrairement à l'eau pure où nous devrions avoir un palier à 0 degré, nous n'avons pas de palier. La température, alors, la variation ralentit légèrement, mais n'est pas constante. Nous n'avons pas de palier de température. Pareil ici, nous n'avons pas un palier à 100 degrés, ici c'est pour l'eau pure. Nous avons un mélange d'eau salée, d'eau et de sel, donc ici en fait, la température continue légèrement d'augmenter. Donc, la température d'ébullition ou de liquéfaction, ou de fusion-solidification de l'eau salée, comme celle de tout mélange, augmente ou diminue pendant toute la durée du changement d'état. Donc elle augmente pour l'ébullition et la fusion, et elle diminue pour la liquéfaction et la solidification. Mais il n'y a pas de palier de température. Les températures de changement d'état d'un mélange ne sont pas constantes et ne présentent pas de palier.